Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Si c'est le micro du Pasteur Bobo, on dit très suivi partout à travers le monde. Nous sommes ici avec Maman Moulanga, la veuve de M. Mabika Ngandou Albert. Micro du Pasteur Bobo, réalité de faits réels, des témoignages. Nous sommes avec elle et nous allons l'écouter. Bonjour, Maman Moulanga. Bonjour, Pasteur Bob. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Ça ne va pas. Je suis malade. Depuis que je suis ici, j'ai été une victime d'une étude faite sur mon corps à l'hôpital César de Pape par une doctoresse. Elle s'appelle docteur Bien Vambert. Merci beaucoup. Mais les gens aimeraient bien écouter votre témoignage. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé en Belgique? Si vous pouvez expliquer au moins ce temps d'écouter. Vous êtes victime d'un hôpital, victime comme vous dites vous-même, d'une doctoresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre témoignage, on vous voit directement à la télévision. Les gens aimeraient bien savoir. Votre mari qui est décédé, M. Mabika Ngandou Albert, était aussi en Belgique avec vous. Il est décédé ici. Expliquez-nous un peu l'histoire, votre histoire. On vous suit. Oui, bon, je suis venu ici accompagner mon mari qui était malade. Accompagner mon mari qui était malade. Il a été suivi à Mons pendant 3 ans et on nous a renvoyés à Bruxelles, comme on habitait Bruxelles. On nous a renvoyés à Bruxelles à l'hôpital Saint-Pierre. À partir de l'hôpital Saint-Pierre, moi aussi je ne me sentais pas bien. Je me suis consulté là-bas et on m'a envoyé à César de Pape. J'avais un problème au bas-ventre. On m'a envoyé à César de Pape. Arrivé à César de Pape, ils m'ont tout d'abord fait signer un document. Après, ils m'ont amené dans la salle d'op. Ils m'ont dit enlever le haut. J'ai dit, mais où est les 5 témoins? J'ai dit, mais non, mes seins ne me fait pas mal. J'ai un problème dans ma bas-ventre, que j'ai des problèmes, mais mes seins ne me fait pas mal. Et la doctoresse qui dit aux infirmiers, mettez la dame là-bas. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne va pas parce que la façon dont elle disait, ça devenait quelque chose qui n'était pas bon. Et il y a un infirmier qui pose la question, vous l'avez déjà injecté l'anesthésie? Et l'autre qui dit oui. Mais moi, je ne savais pas à quelle heure ils m'ont injecté cette anesthésie. Et j'étais fatigué. Le docteur a commencé son opération avec les 2 infirmiers et moi j'ai dormi déjà. J'ai vu, avant de m'endormir, j'ai vu qu'il y avait une grande injection là qui venait de haut jusqu'à mon sein et puis il tirait tout ce qui était dans mon sein. Il a tiré. Et puis je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé tout seul. Et j'avais mal, l'injection était dans mon sein. J'avais très mal, il n'y avait personne. J'ai commencé à crier, il n'y a personne ici, j'ai mal, venez me dégager, j'ai mal. Et après, j'ai vu une infirmière là qui revient et qui me caresse. Non, madame, calme-toi, c'est comme quand on t'enlève un dent, calme-toi. Ça ne fait... Moi, j'ai dit non, mais j'ai mal, il faut me dégager, j'ai très mal. Je vais vous redonner la parole. Vous étiez bien portante. Vous partez à l'hôpital. Pourquoi vous étiez partie à l'hôpital? Je sentais quelque chose dans mon ventre, comme quelqu'un qui était enceinte. Là, après la mort de votre mari? Non, mon mari n'était pas encore décédé. Votre mari était là? Était là. Le premier jour, nous sommes allés avec lui. On m'a consulté, on m'a fait les examens de ma motex. On était avec lui. Le deuxième jour, pour moi, c'était pour aller prendre les résultats, aller donner au médecin qui m'a envoyé. C'était le docteur Roland de Saint-Pierre qui m'a envoyé au César de Pape. Moi, je suis allé, pour moi, c'est pour retirer les examens, aller donner au docteur de Saint-Pierre, le docteur Roland. Quand je suis arrivé, j'étais dans la salle d'attente, c'était le 8 mai.
Mon mari était resté parce que c'était pour aller prendre les résultats. Lui, il était resté à la maison. Moi, je suis allé tout seul. J'arrive dans la salle d'attente, mais j'avais les documents qu'ils m'avaient donné comme rendez-vous. Ils avaient écrit une biopsie. Mais moi, je ne savais pas que biopsie, c'est quoi. C'est la première fois que moi, je n'avais pas de problème de sang. Tout ça, moi, je n'avais pas de problème de sang. J'avais des problèmes de bas-ventre. Et quand je suis arrivé maintenant, arrivé là-bas, comme j'avais déjà les rendez-vous, arrivé là-bas, j'étais tout d'abord dans la salle d'attente. Il y a l'infirmier qui vient avec un document que je n'ai pas lu. Il me donne ce document, j'étais dans la salle d'attente. Il me demande de signer. Bon, moi j'ai signé, croyant que c'est pour me remettre mes résultats. J'ai signé, et puis après, il est parti, et puis il est venu me prendre. Arrivé là-bas, il me faut entrer dans les salles d'opération. Ils m'ont demandé d'enlever les hauts. J'ai enlevé les hauts. Ils m'ont posé la question, quel sein qui te fait mal? Moi, j'ai dit non. Moi, mes seins ne me font pas mal. Alors, comme ils étaient deux infirmiers, une doctoresse, le docteur Van Bever, elle dit, mettez la dame là-bas. Alors, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et l'autre infirmier pose la question à l'autre, vous l'avez déjà injecté l'anesthésie? Et l'autre dit oui, mais moi je ne savais même pas quand est-ce qu'ils m'ont injecté l'anesthésie. Après, ils ont cherché à m'injecter l'injection qui venait de haut, une grosse injection là, mais l'appareil, moi j'étais presque, l'appareil n'arrivait plus à mon niveau. Alors l'infirmier qui dit au docteur, mais la femme, l'appareil n'arrive pas. Elle dit non, 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 c'est la taille de la femme, mettez-les là-bas. Des commandements là, je ne comprenais rien, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, comme il m'avait déjà injecté l'anesthésie, j'étais déjà fatigué, mais j'ai suivi un moment là, comment l'injection est allée jusqu'à mon sein. Il a commencé à bouger, un appareil qui était en bas là, il bougeait, et puis il sortait tout ce qui était dans mon sein. Il sortait. Alors, un moment, moi, je dormais. Je dormais et puis je me suis réveillé. Il n'y avait personne à côté de moi, mais j'avais mal. Et l'injection était toujours dans mon sein. L'injection était toujours dans mon sein. J'avais très, très mal. Et j'ai commencé à pleurer. Il n'y a personne ici. Venez me dégager, venez me dégager. Après, j'ai vu une infirmière qui est revenue. Il me dit, non, madame, calme-toi, calme-toi. C'est comme quand on t'enlève les dents. Calme-toi. Moi, j'ai dit, mais non, j'ai mal. Dégage-moi, j'ai mal. Et puis, elle est allée appeler les docteurs. Ils sont encore retournés tous les trois avec d'autres histoires, d'autres produits. Ils ont recommencé maintenant de retourner des histoires dans mon sein. Et j'avais vraiment mal. Après, ils m'ont dégagé. Et il y a l'infirmier qui dit, elle fait l'hémorragie. Alors, les docteurs qui demandent, on tourne les lits, donc la chaise que j'avais, la tête en bas et les pieds en haut. Ils m'ont bandé les bandes, ça n'allait pas. Ils ont mis les sparadraps et puis ils ont pris des grosses bandes là des joueurs, hein, c'est qu'on met quand il y a de mal au genou. Ils ont pris deux bandes, ils m'ont bandé toute la poitrine. Et puis ils m'ont dégagé, ils m'ont demandé de partir. Mais j'avais des vertiges, je n'arrivais plus à marcher. Alors quand ils m'ont fait sortir, je n'arrivais plus, je suis entré dans la toilette. Et là, j'ai essayé de me mettre un peu de l'eau sur la tête, tellement j'avais des vertiges. Et quand je suis sorti au couloir, il faisait déjà 17 heures, hein, tout le monde était déjà parti. J'ai vu les deux infirmiers dans les couloirs en train de s'embrasser et de sauter. Ils étaient tellement contents. Et ils ne savaient pas que j'étais derrière. Et quand ils ont tourné, ils m'ont trouvé que j'étais derrière. Non, ils m'ont dit, hey, madame,
merci parce que tu n'as pas beaucoup crié, mais la porte est là, tu peux sortir. C'était difficile pour moi d'arriver à la maison, mais je suis vraiment arrivée vraiment en souffrant. Mais ils m'ont demandé de rester une semaine sans me laver, que la poitrine ne puisse pas toucher l'eau. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé mon pauvre mari qui était là. Et il était malade. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit, je ne comprends rien. Moi, je suis allée pour un autre problème. Ils m'ont pris, ils ont commencé à faire des choses sur mes seins. Je ne comprends rien. Ils m'ont demandé de revenir dans une semaine. Mon mari était vraiment fâché. Il a dit, non, il faut retourner. J'ai dit, mais ils m'ont demandé de revenir dans une semaine. Quand on va retourner, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je suis restée avec toutes ces douleurs pendant une semaine. J'ai vraiment souffert. Après une semaine, je suis rentrée. J'arrive là-bas. Les docteurs, avec les infirmiers qui m'ont fait ça, ils n'ont pas voulu me recevoir. Ils m'ont envoyé chez une autre docteur qui s'appelle Beyé. Quand je suis arrivée là-bas, c'est le docteur là qui m'a enlevé toutes les bandes. Et il me dit, madame, ce qu'on t'a fait, on ne peut pas le faire à quelqu'un. On t'a fait des choses mauvaises. Si on ne te soigne pas, tu vas avoir le cancer. Ça, c'est le docteur Beyé qui me donne cette information. Médecin belge. Médecin belge. Comment on peut faire des choses comme ça à quelqu'un? Ça ne se fait pas. Est-ce que vous avez porté plainte? Oui. Je suis rentrée. Nous avons fait une plainte pour déposer à l'hôpital même, chez Médiatrice avec mon pauvre mari. Nous sommes allés déposer la plainte à l'hôpital chez la Médiatrice. Et la Médiatrice nous a appelés tous les trois, moi avec les deux médecins. On a parlé, l'autre qui était fâché parce que c'est son collègue qui m'a mis au courant, mais on a parlé, il a reconnu, mais l'autre lui a dit, ça ne se fait pas. On ne peut pas faire des choses comme ça sur le corps de quelqu'un. Il m'a dit, il a même répété, le même docteur Beyé, il a dit, madame, si on ne te soigne pas, tu vas attraper le cancer. Et la médiatrice a dit, on va écrire, on va t'envoyer une lettre. Et je suis partie en attendant la lettre pour qu'il puisse me soigner parce que j'avais je sentais comme des brûlures là. J'avais vraiment mal. La lettre n'est pas venue. Je suis rentrée au leur service social. Il me demande de retourner toujours chez la médiatrice. La médiatrice m'a dit qu'elle devait me donner la lettre. Donc, j'ai commencé à faire des va-et-vient. Personne ne s'occupait plus de moi. Pas la lettre. Alors, mon pauvre mari m'a dit, on voit peut-être l'assistance sociale s'il peut nous aider à aller à un autre hôpital. Et là, nous avons pris une réquisitoire pour Molière. Avant d'arriver là-bas, on m'a fait les examens. On a trouvé que ça ne va pas. Il fallait que je ramène les choses qu'on m'a fait à César de Pape. Alors, quand je retourne avec la demande de Molière, ils disent non, ils appellent Molière pour dire laissez-les comme ça, laissez-les. Dis-les, ça va, il n'y a pas de problème, laissez-les. Or, quand ils m'ont fait la radio, la dame qui m'a fait la radio, elle a crié de ce qu'elle a vu. Alors, quand je retourne à Molière, il dit non, ça va. Mais, donc, César de Pape refuse qu'on puisse vous soigner. Ils appellent l'hôpital Molière, mais Béa était aussi de César de Pape. Donc, un médecin de César de Pape vous a mis la puce à l'oreille pour vous dire que ce qu'on vous a fait, c'est dangereux, c'est grave pour votre santé. Mais le médecin vous a proposé quoi à la place? Mais Béa, avec médiatrice, et l'autre qui m'a fait Van Bever, qui m'a fait ça, ils m'ont dit, ils vont m'écrire pour qu'ils me prennent en charge. Parce que j'ai fait ma plainte, la lettre de plainte, je l'ai déposée à l'hôpital, qu'ils me prennent en charge, qu'ils me soignent. Parce que moi, maintenant, ça ne va pas, ma santé est en danger. Ils m'ont dit, tous les trois, ils m'ont dit qu'ils vont m'écrire.
J'ai attendu, pas de réponse. Et maintenant, il m'envoie même les factures, que ce qu'ils m'ont fait, je dois payer. J'ai payé cette facture. Combien? Je ne me rappelle pas, mais j'ai les factures dans les dossiers chez mon avocat. Vous avez payé, oui. J'ai payé. Parce que quand j'ai déposé ma plainte, après j'ai vu que j'attendais la lettre. Ce n'était pas la lettre, c'est la facture, la facturation. Il dit non, les gens de CPS, vous devez payer. C'est la facturation. Et j'ai payé la... C'est quel CPS de quelle commune? Saint-Gilles. Saint-Gilles. Mais Saint-Gilles. Alors, la lettre n'est pas venue, c'était la facturation. Je devais payer les soins qu'ils m'ont donnés. Alors, j'ai quitté... Nous sommes allés à Molière. Molière a trouvé que ça ne va pas. Quand on les a appelés pour qu'ils puissent me donner les examens qu'ils m'ont fait, tout ce qu'ils m'ont fait, ils ont demandé laissez-les, laissez-les. Molière m'a abandonné. Et là, j'ai vu le juriste de notre commune Saint-Gilles. Ils m'ont envoyé chez Erreur Médical. Erreur Médical, comme ça ils peuvent m'aider à voir, on peut me soigner. Quand je suis arrivé à Erreur Médical a dit, parce qu'il y avait les documents que j'ai signés, ils ont dit non, vous devez voir un avocat. Vous devez voir un avocat. Ils m'ont donné un avocat. Et l'avocat, quand il a pris le dossier, il était aussi malade. Il m'a dit, ça, on doit faire un témoignage. Les gens ne croient pas qu'en Belgique, tout est rose. Hein? Quand je lui ai parlé de tout ça, les gens croient peut-être qu'en Belgique, tout est rose. Tout n'est pas rose en Belgique. De ce que on m'a fait. L'avocat était vraiment malade de ce qu'on m'a fait. Il m'a fait une lettre pour la police. Et la police m'a convoqué. J'ai déposé ma plainte. Le dossier est allé au niveau du procureur du roi. Et le procureur du roi nous renvoie un document. Il a envoyé à mon avocat au mois de février pour lui dire le dossier est déclassé sans suite parce que nous n'avons pas de compétences de policiers qui peuvent suivre ces médecins. C'était au mois de février. Février de cette année. Février 2015. Moi, je me suis dit, bon, comme on a déclassé le dossier sans suite, là, il faut que je me débrouille pour me faire soigner parce que ça n'allait pas. J'étais vraiment malade, les seins étaient en train de s'infecter, même je parle là, les seins vraiment s'infectent, vraiment c'est pourri. Alors j'ai parlé, mon assistante sociale qui est témoin, qui connaît les cas, je lui ai parlé, il m'a dit, Madame Moulanga, il faut aller à Bruckmann. C'est mon assistante sociale qui m'a envoyé à Bruckmann. Je suis allé à Bruckmann, dès les premières radios, ils m'ont dit, Madame, il ne faut pas voir ton sein là comme ça. C'est l'extérieur, mais à l'intérieur, on risque de te couper les seins. Dès les premières radios. Mais quand ils ont appris que c'est quelque chose qu'on m'a fait par leurs collègues à César de Pape, ils ont tout ouvert. Ils ont donné un rapport en disant tout va bien. Donc, ils se protègent entre eux. Ils se protègent entre eux. J'ai insisté, j'ai dit, mais j'ai des douleurs. J'ai des douleurs, je sens quelque chose qui sent mal dans mon sein. J'ai des douleurs. Ils m'ont prescrit une pommade là qui... Non, c'est le dos, mais c'est le dos, vous avez les problèmes de dos, tout ça. Ils ont créé une autre maladie que maintenant on me suit à Bruckmann. Maintenant on me suit les dos. Ce n'est pas mal au sein, maintenant, les dos. Maintenant, ils donnent les rapports. C'est les dos, madame a les dos. Si on ne les soigne pas, dans 10 ans, elle va tomber, elle va rester sur la chaise roulante. Mais moi, j'ai le problème du sein. Je ne pouvais plus, tellement j'avais des douleurs. J'ai vu un ami qui m'a demandé d'aller à un hôpital peut-être privé où ils ne peuvent pas se communiquer avec les autres. Comme ça, on peut
on peut te soigner. Et je suis allé dans cet hôpital. Arrivé là-bas, la dame qui m'a fait la radio, elle m'a demandé d'attendre. Je suis resté après. Il a crié, il a dit, fais revenir cette dame. Je suis revenu, il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps, tu étais où? J'ai voulu l'expliquer. Non, il y a eu ça. On devait me prendre en charge. Non. Moi, je ne prends pas cette responsabilité. La situation est très grave. Je ne prends pas cette responsabilité. La dame qui m'a fait la radio. Et puis, il m'a envoyé, il a appelé son collègue de Maman Tex. Je suis allé là-bas, ils m'ont fait les Maman Tex. Ils m'ont dit que je ramène les radios de César de Pape. Alors, quand je ramène toutes les radios de César de Pape, ils ont contacté leurs collègues. Je retourne, eux de la radiologie, et celui qui m'a fait les Maman Tex avec celui de la radiologie. Maintenant, ce n'est pas les seins gauche, c'est les seins droits que tu as mal. Alors, je dis non, je dois aller voir le médecin qui m'a envoyé pour faire la radio. J'ai pris les rendez-vous pour voir les médecins. C'est eux qui choisissent là où vous avez mal. Et maintenant, au lieu de me donner les rapports ici, ils tournent que c'est les droits où il n'y avait rien. Maintenant, je suis allé voir les médecins. Ce sont eux qui m'ont fait les radios. Ils devaient donner les rapports à mon médecin traitant, les médecins qui m'ont envoyé. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont donné, donc, eux-mêmes, ils m'ont donné les résultats. Ils m'ont donné encore une autre demande de radio. Ils disent non, ce n'est pas les gauches, c'est les droites. Tu dois faire une autre biopsie, quelque chose comme ça. Moi, j'ai dit non, je dois voir tout d'abord le docteur qui m'a envoyé là-bas. Quand je retourne chez le docteur me dit, madame, c'est le sein gauche. Ça ne va pas. Ça ne va pas, on doit te faire, on doit l'opérer. Moi, je dis, docteur, ce n'est pas le sein droit. Non, c'est le sein gauche. Ça ne va pas, on doit te faire une opération, quelque chose comme ça. Il ne faut pas prendre les aspirines. Il m'a parlé d'autres médicaments là, parce que tu vas beaucoup saigner. Il m'a fait une demande de cet examen. Et là, c'est un hôpital privé. Cet examen, ça va demander beaucoup d'argent. Alors, je suis rentré, je suis rentré avec les documents parce que c'est un hôpital privé, le CPS n'est pas avec eux dans les contrats. Et quand je suis rentré avec les documents qui a montré que madame est sérieusement malade, comme on envoie la police pour me faire sortir de la maison, le CPS a voulu m'aider. Mais il faut que les médecins disent que je suis malade, comme ça ils peuvent m'aider à me chercher quelque part, à rester en attendant. Alors il y a des rapports, il y a des médecins qui disent madame est malade, il y a les autres qui disent madame est très malade. Et bientôt on est prêt à venir me sortir. Mais le médecin qui m'a traité, le médecin qui m'a vu, m'a dit je dois rester au chaud et dans un endroit bien parce que le sein est en train de pourrir. Il y a déjà c'est du côté du cœur. C'est du côté du cœur. Le sein est en train de pourrir. C'est un sein qui demande maintenant les soins. Le sein ça doit rester au chaud. Ça doit rester au chaud. Maintenant, il vient pour me faire partir de la maison et je vais aller rester où? Et entre-temps, ceux qui nous ont envoyés ici, notre gouvernement, il devait m'envoyer les billets et l'argent, m'occuper de moi. Ils ne font rien. Le gouvernement congolais. Donc, vous avez été envoyé ici par le gouvernement congolais. Oui. Vous avez accompagné votre mari. Qui faisait quoi? Mon mari était conseiller au secrétariat général de la santé. Il était conseiller au secrétariat général de la santé. Comme il est tombé malade, c'est le gouvernement qui nous a envoyés ici pour les soins. Mais il est décédé. J'ai demandé l'argent même pour répatrier les corps, rentrer avec les corps au pays. Rien.
Je me suis débrouillé, gauche-droite, avoir des dettes pour l'enterrer. Et là, je me retrouve, ma santé est en danger. Et le séjour que j'avais, c'était le séjour de quelqu'un qui est malade. Mais on m'envoie un papier, après une année de mort de mon mari, la commune m'a envoyé un papier, j'arrive là-bas, il récupère le séjour que j'avais. Et c'était un séjour derrière ton mari. Mais il y avait déjà les documents qui ont été mis dans les dossiers que j'ai un problème des soins. Mon avocat avait déjà introduit les dossiers aux offices des étrangers. Alors la carte là, c'était une carte pour les soins médicaux. Je devais continuer à me faire soigner avec ça. Mais la commune m'a appelé et il a récupéré la carte. Maintenant, je n'arrive pas à me soigner parce que je n'ai pas de mutuelle. Et je n'ai rien, surtout les seins pour les soins des seins, ça coûte trop cher. Même quand vous arrivez avec l'attestation de CPS, ils se demandent mais qui va prendre cette soin en charge, ça coûte trop cher. Et là, il m'abandonne de moi-même. On le suit partout à travers le monde, c'est vraiment émouvant. Vous avez suivi, beaucoup ont pleuré, vous nous suivez. C'est triste, c'est grave, c'est vraiment. Mais on peut faire quelque chose partout. Vous aussi, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Les gouvernements congolais qui avaient envoyé son mari à l'Europe, le mari est décédé, le gouvernement ne fait presque rien, même pour rapatrier le corps de son mari. Elle s'est débrouillée seule. On voit, elle est partie à l'hôpital, ici en Belgique, César de Pape, c'est ici vers Bordeaux, quoi, pour faire autre chose, pour autre malade, mais ils ont soigné autre chose et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Vous avez écouté le témoignage, on dit, tous les médecins qu'ils côtoient témoignent que c'est vraiment, on dit, erreur médicale grave. De l'autre côté, comme les hôpitaux, entre eux, il y a, on dit, solidarité. Ils se couvrent entre eux, les médecins se couvrent. Hein, on fait des jeux de ping-pong sur Maman Moulanga. En même temps, comme les coûts c'est vraiment cher. Le CPS de Saint-Gilles aussi refuse d'endosser parce que là, pour payer les soins médicaux, ça demande beaucoup d'argent. Donc c'est l'équation. Maman, on vous laisse 2 minutes pour lancer un message. Je crois on passera encore avec maman pour qu'elle puisse continuer son histoire. Vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes dans tous les domaines, associations, ASBL, des groupes. On peut aider notre maman, on peut aider Maman Moulanga à aller jusqu'au bout. Elle mène un combat, elle est presque seule à mener ces combats-là. On peut s'associer avec cette dame. Nous lançons l'appel, nous au niveau du micro du pasteur Bobo, nous lançons l'appel à la diaspora congolaise, nous lançons l'appel à la communauté belge, nous lançons l'appel partout, nous lançons l'appel aux gens de bonne volonté, quelle que soit votre nationalité. Partout où vous êtes, on peut que faire pour aider cette dame, les médecins, les juristes, les avocats, de tout le monde, les associations, les groupes des mamans, les groupes des dames, on peut aider Maman Moulanga. Je vous laisse 2 minutes à lancer un appel. Même les pasteurs, on peut s'organiser autour de maman. Il y a trop d'erreurs médicales dans ce pays. Ça c'est un grand témoignage, mais il y a beaucoup d'erreurs médicales, On a vu des gens... il fallait qu'on puisse l'opérer du côté gauche, mais les autres ont ouvert du côté droit. Les médecins, entre eux, ils savent, on couvre la bêtise. Un message que vous pouvez lancer, 2 minutes. Moi, ce que je vais dire, ce n'était pas une erreur médicale, parce qu'on m'a pris par force. Et je leur ai dit, je ne suis pas malade, le sein ne me fait pas mal. C'était pour faire leur étude. Et ce qu'ils ont pris dans mon corps, ils sont en train de faire du commerce avec ça. Vendre mes organes et ils gagnent. Mais maintenant, moi, je suis condamné. Je souffre, je suis malade. Mais eux, ils gagnent avec mes organes. C'est pour cela, bon, mes enfants ont fait les démarches au niveau de Kinshasa. Le gouvernement m'a envoyé un peu d'argent insuffisant.
pour chercher à me mettre quelque part, c'était vraiment insuffisant parce que j'ai des dettes de gauche à droite. Ça ne suffit pas. Ce que je demande à notre gouvernement, il y a les protections diplomates, parce que je suis venu ici avec l'autorisation du gouvernement congolais. Il y a les protections diplomates qui doivent me protéger. Et je demande au gouvernement belge, le Premier ministre, les couples royaux, vraiment de voir mon problème parce que c'est quelque chose que je suis en train de souffrir. Le sein est en train de pourrir et j'ai vraiment très mal, je n'arrive pas à dormir et je n'ai pas de soins. Merci beaucoup. Le message est lancé. Si on peut aider maman, ça serait bien. On peut même aller voir son CPS. Le gouvernement congolais peut faire quelque chose. L'ambassade du Congo en Belgique, c'est aussi votre boulot. L'ambassadeur du Congo en Belgique, elle est, on dit citoyenne, elle est congolaise. Elle a été envoyée par le gouvernement. Nous lançons l'appel à toutes les associations, que ce soit congolaises ou européenne ou belge, on peut aider Maman Moulanga. L'appel est lancé, on va y revenir. Maman, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Merci pour ces bobos.